en direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes et à tous, on est très content de se retrouver avec le Rav Ackerman, comme chaque semaine, toujours nombreux, que vous soyez d'Israël, de France, de Suisse à suivre. Et ce soir, on peut dire que la boucle est bouclée, puisque c'est le 4e volet de la série que tu nous proposes, Rav Ackerman. Et on va rentrer, j'ai envie de dire, peut-être dans la Kabbalah. Bon, tu aimes bien toujours la Kabbalah, mais on va parler de Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu arrête de se taire. Allez, ok, טוב, shalom לכולם, נכון, en effet. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire moitié pshat et moitié peut-être des choses qui sont plus liées avec des choses plus profondes. Mais comme c'est la Megillat Esther, c'est l'occasion de l'étudier, comme quand on étudie la Parashat Shavua, donc on va aussi étudier un petit peu au niveau du pshat des choses. Alors, on va tout de suite ouvrir le texte de référence. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien celui-là. Oui. Donc, on commence avec le texte. Et comme d'habitude, tout d'abord, Leinu Nishmat, Michel Joam Al-Kabadouna et Gérald Sanones, Leinu Nishmat Keren Batuela, Leinu Nishmat Dodati Sarabat Broucha, Marlène m'a demandé aussi de faire Leinu Nishmat Imachela, Genouna Bat Masouda Zal, Shayom, היה היום י"א, בעצם כבר נגמר, אבל זה היה היום. בסדר, שהיה היום פקידת שנתה, שיהיה זיכרונה לברכה, et aussi רפואה שלמה דאבלין סרבי, דחתן איתי חיים בן אהובה, והודיה איילת השחר בת אסתר, de tous les juifs qui sont en Betsara en Ukraine. Et Tamar Bat Or. D'accord, les refouas, hein, c'est Tamar. Ouais, elle a attrapé le Covid en France. Il faut le faire. טוב, אז שיהיה לה רפואה שלמה. Augmenter la voix, vous pourriez augmenter votre voix un petit peu, on a des problèmes d'audition. D'accord. Levez un peu la voix, s'il vous plaît. Merci. D'accord, je vais essayer. Dites-moi si c'est mieux comme ça. C'est Gamour. J'espère que c'est mieux. J'ai mis aussi le micro au maximum. Alors, donc, j'espère que comme ça, tout ira bien. Attendez, je vais faire encore quelque chose là-dessus. Voilà, c'est au maximum. Donc, Anime Kaveshiye Bessener. Voilà, donc on étudie la 4e étude. Vous vous souvenez, comme l'a dit aussi Johan, il avait envoyé. Je vous rappelle en vitesse, mais on va se concentrer sur l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai. La question, c'était à partir de quel verset faut-il commencer la lecture de la Megillah? Vous voyez, c'est le texte traduit en français de la Gemara, page 19, folio A de Masechet Megillah. Et ce qu'on avait vu, c'est que le moment où on doit le commencer, bien qu'on lit d'une Megillah entière, ça veut dire que c'est, on pourrait dire, le point central de la Megillah. Alors, on avait vu selon Rabbi Meir en entier le premier cours, selon Rabbi Yehuda à partir de Mordechai à Yehudi, Yehudi Aya, donc c'est la deuxième opinion, le deuxième cours. D'après Rabbi Yossé, c'est le cours qu'on a fait jeudi dernier, depuis chapitre 3, Achar Advarim Ele Gidal HaMelech Achashverosh et Haman, donc c'était Haman, et c'est tout ce qui est marqué dans la Mishnah. Par contre, il y a une braïta, vous voyez, dans la Gemara, Mechan Kore Adam et Megillah, Tanya Rabbi Shimon Bar Yochai Omer Mi Balaylahu. C'est-à-dire que quand on demande à partir de où, il y a une 4e opinion qui aurait dû apparaître dans la Mishnah, tout simplement parce que Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie de ces 5 grands élèves de Rabbi Akiva qui apparaissent dans la Mishnah, puisque Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yossi sont 3 parmi les 5, et Rabbi Shimon Bar Yochai est le 4e, et ensuite Rabbi Elazar le 5e qui n'est pas cité, peut-être qu'il n'avait pas une opinion spéciale. Donc, une des questions qu'on va étudier aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas apparu dans la Mishnah? Pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir une braïta pour le trouver? Maintenant, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est donc le thème d'aujourd'hui. On commence à partir du chapitre 6, donc vous imaginez que la lecture est sérieusement raccourcie. Balaylahu nadeda shenat hamelech. Vayomer lavi et sefer hazichronot divrei yamim vayu nikraim lifnei hamelech. Donc, on commence la lecture à partir des insomnies du roi, et puisqu'il n'arrivait pas à dormir, alors il a demandé à ce qu'on amène le livre des chroniques de son royaume, et il a demandé à ce qu'on le lise. La vérité, c'est qu'en soi-même, c'est ce que va dire la Gemara,
C'est étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Parce que je ne sais pas si les chroniques, c'est le meilleur somnifère si on a comment ça s'appelle? Si on a des nidou-déchena, des problèmes de sommeil, des insomnies. Voilà, merci Hélène. Enfin, exactement. Voilà. Alors, c'est pour ça que les Chachamim vont aller tout à fait dans une autre direction pour expliquer pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils voulaient qu'on lui lise les chroniques. C'est-à-dire, en effet, on voit qu'à la fin, il n'a pas du tout, il s'est pas endormi au milieu de la lecture. Au contraire, quand quand l'ange Gabriel ou Michael a ouvert le livre de manière persistante sur ce qu'a fait Mordechai, il a décidé immédiatement de récompenser Mordechai, comme nous le savons et comme on va le voir. Donc, je rappelle aussi ce que Rabbi Yochanan nous a expliqué, c'est que les 4 Chachamim ont interprété et kol tokef, c'est-à-dire de chercher où était la grandeur. Et alors, Rabbi Meir, c'est la grandeur de Achashverosh, Rabbi Yehuda de Mordechai, Rabbi aussi de Haman, et enfin, Rabbi Shimon ben Yochai fixe le début de la lecture à Balaïlaou, cette nuit-là, le sommeil fuit le roi, sur la grandeur du miracle. C'est-à-dire qu'on ne dit pas sur la grandeur d'Achashverosh, bien entendu, parce que là, il n'est pas du tout grand, mais on nous parle de la grandeur du miracle. Selon Ravuna, donc on a dit on a déjà vu, c'est la 4e fois, que la discussion porte sur l'interprétation d'un verset qui est Umaraou al-Kachaou Ma'egi Alem, qui est un verset bizarre, que Ravuna va interpréter comme ça. Umaraou, qu'est-ce qu'ils ont vu, ceux qui ont vu? Donc la première fois, c'était qu'est-ce qu'avait vu Achashverosh, la deuxième fois, ce qu'avait vu Mordechai, la troisième fois, ce qu'avait vu Haman. Et là, on va voir qui c'est celui qui a vu, et on s'imagine que c'est de nouveau Achashverosh, puisque qu'est-ce qu'il a vu qui a fait qu'il n'arrivait pas à dormir? Al-Kacha, c'est justement la source de ce qu'il a vu, pour chacun, quelle était la source, ou et quelle en était la conséquence. Donc on pourrait dire le phénomène, sa source et sa conséquence. Alors comment est-ce que la Gemara explique à propos de Rabbi Shimon bar Yochai? Enfin, Rabbi Shimon ben Yochai fixe le début de la lecture à Balaïlaou et à l'insomnie du roi. Qu'a vu Achashverosh pour demander d'apporter les annales? Les annales, c'est le livre des chroniques, donc c'est-à-dire c'est clair. Donc Mara, on comprend très bien, c'est pas de voir avec les yeux, mais pourquoi est-ce que c'est ça qu'il voulait lorsqu'il était en insomnie? Alors, Kacha, c'est la réponse de Ravuna, donc, ou de l'explication de Rabbi Shimon bar Yochai. Pour cela, parce qu'Esther avait invité Haman avec lui. D'accord? D'ailleurs, tout de suite, la traduction de Steinsaltz dit de faire référence à la Gemara, page 15 sous l'Iobé, et en effet, on va faire référence, parce qu'en fait, si vous voulez, cette Gemara nous donne une explication complètement en raccourci. Et donc, elle fait référence à des textes de Midrash qui sont beaucoup plus longs, et c'est ça qu'on va faire. Et vous voyez qu'en quintessence, qu'est-ce qu'il dit? C'est que pourquoi il voulait lire les chroniques? C'est parce que Esther avait invité Haman avec lui. Alors, c'est ça qu'on va expliquer au niveau du Pshat, le lien entre ces deux choses. Et ce qui leur est advenu, un miracle s'est produit. C'est-à-dire que c'est un miracle. Maintenant, on peut se dire, par rapport à Rabbi Yochanan, qui avait dit que le Tokef, c'était le Tokef de la Shrina, de la présence divine. Si vous voulez, elle n'est pas marquée ici. Parce qu'ici, c'est Achashverosh qui a vu quelque chose, donc il a demandé à lire dans les annales, et c'est Esther qui était l'actrice principale de toute cette histoire. Et c'est ça qu'on nous dit ici, il faudrait souligner Esther, parce qu'en effet, c'est elle qui est. Donc, on peut aussi se demander pourquoi, est-ce que pour Rabbi, il n'a pas dit, par exemple, qu'est-ce qu'a vu Esther, ou bien le Tokef, pardon. Quand Rabbi Yochanan dit le Tokef, la puissance 2, il aurait pu dire Esther. Or, il a dit la Shrina. Alors, c'est aussi un sujet qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui, mais si vous voulez, on a très bien compris qu'en tout cas, notre sujet d'aujourd'hui, c'est les insomnies du roi Assuérus. Ça pourrait être un bon livre. Alors donc, à partir de là, comme je vous ai dit, on va s'occuper du Pshat de la Megillah. Le Pshat de la Megillah, c'est de comprendre cette phrase qui est marquée ici, c'est qu'en fin de compte, pourquoi est-ce que Achashverosh n'arrive pas à dormir et en quoi c'est lié avec Esther qui avait invité Haman avec lui. Alors, pour cela, on va aller directement au chapitre à la fin. Voilà. Dans le chapitre
Donc, je n'ai pas noté, mais c'est le chapitre suivant, donc c'est le chapitre 8, je crois, si je ne me trompe pas, peut-être je vais vérifier. Une seconde, on va vérifier, chapitre 8, verset 5. Oui, c'est le chapitre 8, donc on est dans le chapitre 8, et à ce moment-là, le roi Achashverosh, Vayomer Amelech Achashverosh, Vayomer l'Esther Malka, Mihuzé Vezeu Asher Melao Libo. C'est-à-dire que quand Esther dit, quelqu'un a décidé de tuer tout mon peuple et moi avec. Et elle dit, et donc Achashverosh qui ne sait pas encore, il y a le drame, qui sait, il dit Mihuzé Vezeu, qui est celui-là? Et Mihuzé Vezeu, c'est une phrase intraduisible, c'est-à-dire c'est dans le sens Mihuzé, mais qui c'est celui-là et qu'est-ce qu'il est? Vatomer Esther, Ish tsar veoyev Aman araazé, Vaman ivat milifna melech vamanka. C'est-à-dire qu'elle pointe son doigt sur Aman et elle dit Ish tsar veoyev, un homme cruel et ennemi, et tsar oppresseur et ennemi, ce méchant Aman. Et à ce moment-là, bien entendu, Aman, qui ne s'y attend pas a priori, donc est atterré en présence du roi et de la reine. Et vous savez que en fin de compte, grâce à Harvona, il va être immédiatement pendu au écho. C'est-à-dire que le dénouement au niveau de l'accusation de Haman, elle est là. Maintenant, la question de base que je voudrais poser ici, c'est qu'en fin de compte, vous savez très bien que Haman et Achashverosh sont deux associés, deux acolytes dans le projet de l'extermination du peuple juif à ce moment-là. C'est-à-dire de cette choix de cette époque-là, qui a été décidé, parce qu'on parle toujours de Haman qui est Amalek, on en a parlé le jeudi, mais je vais vous amener pas mal de références dans les Midrashim de Chachamim qui montrent qu'en fin de compte, Achashverosh n'était pas plus sympathique que Haman lui-même. Et donc, le problème est que Esther le sait. Esther est mariée avec Achashverosh depuis un petit bout de temps et elle connaît toute la politique à l'intérieur et elle sait très bien que Haman est l'associé, c'est le premier ministre, et l'associé dans cette entreprise avec Achashverosh. Au niveau du temps, on avait étudié une fois la chronologie, je vais vous la simplifier. Le 13 Nissan, Haman a jeté les dés pour jeter le sort, et il a décidé d'exterminer tous les Juifs 11 mois après le 13 Adar. C'est-à-dire jour pour jour et mois pour mois. 11 mois après, il a décidé que ce serait le 13 Adar. Mordechai sait ça depuis le 13 Adar, et à ce moment-là, il va chez Esther, le 13 Nissan, excusez-moi, il va chez Esther et il lui dit, tu dois rentrer chez le roi. Et Esther refuse tout d'abord, et ensuite elle accepte, à condition que vous jeûnez pour moi pendant 3 jours. C'est important pour l'étude, donc de se mettre un petit peu la chronologie. Donc, le jeûne du peuple juif, c'est le 14 Nissan, le lendemain. C'est-à-dire tout va extrêmement vite, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'autant au début, ça traîne entre la 3e année, ici on est, on est beaucoup plus tard, on est la 12e année du règne de Achashverosh, c'est-à-dire 9 ans après le début de la Megillah. Et à ce moment-là, le 14 commence les Juifs à jeûner. Le 15, Esther rentre, après, donc le 2e jour du jeûne, Esther rentre dans le palais du roi, invite Mordechai, invite Achashverosh avec Haman le jour même à faire un michté. Et donc, Achashverosh vient en invitant Haman et il lui demande qu'est-ce que tu veux, et elle lui répond, si tu es d'accord avec moi, reviens demain avec Haman, et demain je dirai au roi qu'est-ce que je veux lui dire. Et la nuit entre ces 2 jours-là, donc le 15 et le 16 Nissan, c'est la nuit de l'insomnie du roi Achashverosh. C'est-à-dire que, vous avez compris, 13 Nissan décret, 14 Nissan, premier jour du jeûne, 15 Nissan, le jour de Pessah, Esther rentre dans le palais du roi et le roi lui lance son sceptre, c'est-à-dire lui met son sceptre alors qu'elle aurait pu mourir à ce moment-là. Elle l'invite à un michté le jour même, il vient avec Haman. Il a une insomnie entre le 15 et le 16 Nissan, et le 16 Nissan, dénouement qu'on a ici, où on est devant nous. Alors, tout ça se passe donc en 3 jours, en gros, c'est-à-dire entre le moment du décret et entre le moment du dénouement, ça se passe en 3 et 4 jours. Et je voudrais que vous vous mettiez à la place de Esther. C'est-à-dire que quand Mordechai lui dit « tu vas chez le roi et tu vas nous sauver », c'est-à-dire comment est-ce que Esther a réussi à
a réussi à faire que Achashverosh fait volte-face. Et lorsqu'elle lui dit Aman Araazé, il accepte de le pendre, parce que c'est complètement illogique. Apparemment, Esther, c'est une reine, d'accord, une reine de Reynette, etc., d'accord, elle est belle et tais-toi, mais celui qui est avec Achashverosh, c'est Aman. Et comment, si elle lui dit Aman Araazé, est-ce qu'elle n'est pas considérée elle-même en révolte contre Achashverosh? C'est elle qu'on aurait dû couper la tête à ce moment-là. C'est-à-dire, ce n'était pas du tout Aman. Donc, il y a ici une grande question, comment Esther va réussir à faire cette chose-là, de réussir à changer la vision de Achashverosh. Alors, comment est-ce qu'on sait, tout d'abord, que Achashverosh est aussi rachat que Aman? Parce que ça, ce n'est pas marqué dans la Megillah. Dans la Megillah, Achashverosh, il s'en sert bien, et vous savez pourquoi? Parce que cette Megillah était consignée dans les annales de Parasoumadai. Donc, elle est écrite en version perse. Je ne parle pas au niveau des mots, du langage, mais au niveau de l'histoire. L'histoire de la Megillah, elle est version pour les gens qui ont des yeux persans. C'est-à-dire parce qu'elle est version persane. Et c'est aussi, le Rabbi Eben Ezra explique, c'est pour ça que le nom de Dieu n'est pas marqué dedans. Parce que le texte qu'on lit, qui est marqué comme sur un parchemin qui fait partie du Tanakh, qui fait partie de la Bible dans les Ketuvim, c'est un texte qui, a priori, on peut s'imaginer qu'il y avait deux versions, mais on peut s'imaginer que c'est uniquement une traduction, et ça explique pourquoi le texte, en fin de compte, présente Achashverosh comme quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y a pas du tout de critique. Mais quand nos Chachamim nous parlent d'Achashverosh, ils nous disent plein de choses. La première chose, c'est sur le premier verset, Rashi, Vayi bimei Achashverosh, ou Achashverosh, Amolech, Meodu, Veadkush. Et Rashi nous dit, ou Achashverosh. Tout ce que je vous dis de Rashi, c'est au nom de Chachamim dans le Midrash, ou Achashverosh, ou Berishato, Mitehilato, Veatsofo. Il est dans sa malfaisance, dans sa méchanceté, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que même à la fin, lorsqu'il va donner son sceau à Mordechai et qu'il va décider de sauver le peuple juif, pour nos sages, il ne sort pas de sa méchanceté. C'est-à-dire qu'il est toujours rachat du début jusqu'à la fin. Comment on voit qu'il haït autant le peuple juif que Aman? Premièrement, on a vu qu'il est contre la construction du temple. Vous vous souvenez, c'était le premier cours, qu'il a sorti les habits du Kohen Gadol qui s'est habillé avec eux, qu'il a sorti les ustensiles du temple et qu'il a fait le festin dedans, et que tout ça, c'était pour empêcher la Géoula, le retour en Israël, la reconstruction du temple. Donc on peut dire qu'il n'est pas moins antisémite de ce point de vue-là, et on l'a prouvé à cette époque-là, que Aman Aracha. Troisième référence de cela, c'est que dans le livre de Ezra, il est marqué clairement que Achashverosh a tout fait pour empêcher le retour en Israël. Katav Sitna, il y a une lettre de diffamation qui a été écrite par les habitants non juifs d'Eretz Israël, et il y a marqué qu'à l'époque de Achashverosh, du début jusqu'à la fin de son règne, il a empêché tout avancement du Yishuv, la reconstruction d'Israël qui avait amorcé au moment du roi Cyrus, Koresh, le premier. Lui, il est juste après, et il fait tout pour empêcher. Donc, c'est un salopard, c'est un rachat. C'est-à-dire, ensuite aussi, il y a sur ces mots-là, vous voyez les trois mots, Amanare, Araazé, il y a un très beau midrash qui dit quelque chose d'assez étonnant. C'est que lorsque Esther, qui était sans doute un petit peu impulsive, et quand Achashverosh lui dit qui mi ou zévézé, ou qui est celui, elle était en train de montrer le doigt sur lui-même et lui dire Achashverosh, Araazé, c'est toi qui es l'instigateur de tout cela, c'est-à-dire de l'accuser. Vous imaginez le résultat si ça s'était passé comme ça. Et le Midrash nous dit que l'ange est venu, je ne me souviens plus si c'est Gabriel ou Michael, l'ange est venu, il a pris sa main, il lui a tourné direction Aman et il lui a fait sortir de sa bouche Aman Araazé. Donc, le Midrash lui-même, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire que c'est clair pour Esther que Achashverosh et Aman, c'est exactement la même sauce. Je vais vous donner encore deux éléments qui sont importants pour cela. Le premier, c'est aussi un Midrash qui dit que lorsque Aman vient chez Achashverosh et lui dit « Si tu me permets de tuer tous les Juifs, je te donnerai 10 000 shekalim et shkol ginza melech, c'est-à-dire que je verserai un butin de 10 000 shekels dans les trésors du roi si tu me permets de tuer tout le monde. » Vous imaginez bien d'où est-ce qu'il avait prévu de prendre cet argent. Ce n'est pas de son compte en banque à la Mizrachim, enfin, c'était de ce qu'il avait prévu de prendre des Juifs lorsqu'il avait l'intention de les tuer.
Qu'est-ce que lui répond Achashverosh? Kesef natun lach vegam ayudim la'asot kato be'enecha. L'argent, tu peux te le garder, c'est-à-dire tout le butin que tu as, tu as qu'à te le garder, et tu as qu'à tuer tous les Juifs. La Gemara nous dit que ça ressemble, machal, le Baal Atel, le Baal Abo, de deux personnes, l'un qui avait un trou dans son champ et l'autre qui avait un monticule dans son champ, et chacun disait à levaille, je serais prêt à payer pour que quelqu'un me débarrasse de mon trou, me débarrasse de mon monticule. Et un jour, ils se sont rencontrés, il a dit à chacun, il a dit, je suis prêt à payer. Ils ont dit, mais c'est pas la peine, toi, tu as un trou, moi, j'ai plein de terre, donc on va se débrouiller ensemble. Qu'est-ce que veut nous dire le Midrash? C'est que Haman et Achashverosh, ils sont complémentaires l'un avec l'autre, ils sont exactement dans la même position par rapport au peuple juif. C'est pas parce que Achashverosh n'est pas amalécite, il est aussi antisémite et aussi rachat que Haman. Je vais vous amener encore un élément pour cela, c'est que, non, je l'ai pas, en fin de compte, je ne l'ai pas marqué dans le texte, mais vous connaissez l'histoire. C'est-à-dire que le 15 Nissan, on pend Haman, c'est-à-dire, et Achashverosh donne le titre de premier ministre, donc de vice-roi, et donc avec la maison d'Haman, il le donne à Mordechai. Donc Mordechai le remplace, renversement de situation. Seulement après, Mordechai et Esther viennent supplier Achashverosh de quoi? D'annuler le décret d'extermination. Ça, c'est quelque chose qui est absolument incompréhensible. Vous comprenez, c'est dans le chapitre suivant. Bien que, au niveau personnel, Esther est sauvée, Mordechai devient premier ministre, mais Achashverosh ne fait rien pour annuler le décret d'extermination des Juifs qui devait être 11 mois après. Il va falloir qu'il se prosterne, veitranenu, qu'il supplie le roi pour qu'il accepte de ne pas annuler le décret. Ça veut dire quoi qu'il accepte de ne pas annuler le décret? Il n'a pas annulé. Le décret, c'est que les Amalécites et leurs acolytes avaient l'ordre d'exterminer les Juifs le jour du 13 Adar, donc 11 mois après, et qu'à ce moment-là, il permet aux Juifs de se défendre. De là, je comprends que jusqu'à maintenant, non seulement il y avait un décret de tuer les Juifs, et la seule chose qu'avaient le droit de faire les Juifs, c'est de dire Shema Israël pour mourir sur Kiddush Hashem. Ils n'avaient pas le droit de se défendre. Pourquoi? Parce que c'est qu'une fois ce dénouement que Achashverosh, sur la supplique de Mordechai et d'Esther, permet aux Juifs de se défendre. Un truc, tu dis ça à un Israélien, il ne peut même pas s'imaginer cette idée-là, qu'on n'a pas le droit de se défendre. C'est-à-dire, c'est évident qu'on a le droit de se défendre. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui va gagner. Et un des miracles, donc la Megillat Esther, ceux qui ont gagné, c'était Israël. Il y a un renversement de situation, puisqu'on a complètement gagné dans cette guerre où ils se sont battus contre nous et on s'est défendu. Alors, tout ça, ça montre alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Tout d'abord, on va voir au moment où le sommeil du roi ne marche pas. C'est-à-dire qu'il souffre donc justement d'insomnie. Nadeda Shenata Meler. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour comprendre ce qui s'est passé, il faut donc revenir en arrière. Le Midrash nous dit comme ça. Le Midrash, dans le Midrash Rabbah, il dit Balaïla Aou Nadeda Shenata Meler, dans le Midrash Rabbah, il a vu Haman qui prenait un poignard et il était en train de le tuer. Et c'est pour ça que Univaal, il a eu très peur et il s'est réveillé, il n'arrivait pas à dormir. Donc on a ici un premier élément du Midrash, c'est qu'il a un cauchemar, c'est que Haman va vouloir le tuer. Mais en fin de compte, comment est-ce que c'est arrivé? Alors ça, c'est ce que la Gemara nous dit dans la page 15 folio B. C'est une Gemara extrêmement intéressante parce qu'elle commence en disant comme ça, elle nous dit excusez-moi, Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent, Marat Esther chez Zimna et Haman. Pourquoi est-ce que Esther a invité Haman à un michté avec Achashverosh? Et il y a une dizaine de réponses d'une dizaine de Chachamim, et je vais en citer uniquement 2. C'est-à-dire, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin des 10 réponses, la Gemara nous dit, Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nous dit, Adain tzrichim anu le Modaï. On a besoin de Modaï. Qui c'est Modaï? C'est Rabbi Elazar à Modaï qui dit comme ça.
kinato bameler, kinato basarim, la jalousie du roi, la jalousie des ministres. Et après toutes les opinions, malgré tout, Rabban Gamliel nous dit, c'est très beau tout ce que vous avez dit, mais on a besoin, c'est-à-dire qu'il y a une explication préférentielle à celle de Rabbi Elazar Modei. Et il y a encore une histoire, on nous raconte que Rabba Baravoua, qui est un Amora, Ashkeche le Eliyahu, il a rencontré Eliyahu Navi, et il lui a demandé qu'est-ce qu'a vu Esther lorsqu'elle a invité Aman. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'il avait devant lui une Gemara où on nous donnait 10 explications de Tanaïm et de Amoraïm. Il était un petit peu meboulbal, il se disait, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui avait raison? Alors, est-ce que vous savez ce qu'a répondu Eliyahu Navi? Il a répondu, toutes les explications sont vraies. C'est-à-dire, il y a une dizaine d'explications, et tout ça, Esther a vu lorsque elle a décidé d'inviter Aman au Mishté avec Achashverosh. Alors, tout ça, ça nous amène à vraiment pouvoir comprendre cette question. Pourquoi est-ce que Esther a décidé d'inviter Aman avec Achashverosh au Mishté? Et là-dessus, on va bien comprendre comment est-ce qu'on arrive au Nidoudé Shena, c'est-à-dire aux insomnies de Achashverosh. Et là, maintenant, on peut comprendre les choses beaucoup plus clairement. On va revenir au psukim. Donc, Vayomer Amelech l'Esther, tout d'abord. Vatomer Esther. Non, on va commencer de là. Vayomer la Amelech Malach Esther Amalka, Uma Bakashatech, Atratia Malchut Vinatenlach. Donc, on est au moment où il tend son sceptre, elle rentre chez elle. Vatomer Esther, Ima Amelech Tov. Yavo Amelech Va'aman Ayom, El Amishte Asher Asitilo. Donc, on est le 15 Nissan, comme je vous ai dit. Vayomer Amelech Ma'aru et Aman la'asot et dvar Esther, Vayavo Amelech Va'aman El Amishte Asher Asta Esther. Donc, a priori, tout va bien, c'est magnifique. On t'invite avec Aman, pourquoi pas, c'est mon premier ministre, invitons-le et on fait un petit mishté, c'est toujours l'occasion de boire un peu. Vayomer Amelech l'Esther b'mishta yain ma shelater vinatenlach uma bakashatech atratia malchut veteasi. Vatan Esther vatomer shelati ou bakashati. Donc je vais te dire ce que j'ai à te demander. Or, qu'est-ce qu'elle lui dit? Donc, toute une introduction énorme. Donc, vous avez compris, elle lui dit rien. Elle lui dit, reviens demain avec Aman et demain, je dirai. Donc, automatiquement, et puis après ça, il s'énerve parce qu'il voit que Mordechai ne se prosterne pas. Donc, il décide de demander au roi de pendre Mordechai. Tout ça, on est au 15 dans l'après-midi, d'accord, quand il sort du Mishté avec Esther et le roi. Or, qu'est-ce qu'il se passe? Ce qui se passe, je vous cite le Midrash, c'est-à-dire le Midrash qui est marqué dans la Gemara ici. C'est-à-dire la Gemara, dans page, à ce moment-là, elle dit comme ça. Et pourquoi est-ce qu'il ne dormait pas? Alors on dit que c'était Achashverosh qui ne dormait pas et il a eu une idée dans la tête. C'est quoi? Il dit, c'est quoi cette histoire que Esther a invité Aman? Peut-être qu'ils ont fait comment ça s'appelle, un complot pour me tuer moi. Et donc il s'est dit comme ça. Si c'est comme ça, comment ça se fait que personne ne les dénonce, c'est-à-dire ou ne me donne une information. J'imagine, il avait un Shava qui était bien développé, ce qu'on appelle un service secret, et il se dit comment ça se fait, et il dit sans doute que j'ai fait du bien à quelqu'un, et que, non, quelqu'un m'a fait du bien et que je ne l'ai pas rendu, et donc c'est à cause de ça que peut-être cette personne qui le sait, ou les gens qui le savent, ne me le disent pas, et c'est pour ça que c'est ce complot. Tout ça, c'est pour ça qu'il a une insomnie. Vous avez compris? Donc, cette insomnie, c'est ce que nous dit le Midrash, c'est-à-dire que dans son cauchemar inconscient, il voit que c'est Aman qui va le tuer. Mais il y a plus que ça. C'est qu'il voit que c'est Aman qui va le tuer et que, en fin de compte, il va prendre sa place avec Esther. C'est-à-dire qu'il commence à devenir jaloux de qui? De Aman. Parce qu'il dit, Aman va me tuer et il va me prendre ma reine. Donc, je vais tout perdre, bien entendu, dans cette histoire. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à dormir. Alors, donc, c'est ça la suite de l'histoire qu'on cherchait, qu'on voulait comprendre. Et ça, c'est la pensée géniale de Esther Malka. C'est-à-dire que toute sa pensée, c'est comment faire pour faire un renversement de situation, que l'amitié entre Achashverosh et Aman soit détruite et que donc, automatiquement, il soit prêt à pendre Aman. C'est-à-dire, or ça, comme on nous dit, si on dit qu'il y avait huit
10 opinions différentes et qui nous dit que Eliyahu Hanavi nous dit que tout était vrai, c'est qu'il y avait ici une pensée extrêmement riche de Esther Malka. Comment réussir? Tout d'abord, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi c'est extrêmement dangereux? Vous êtes sûrement d'accord avec moi que qu'est-ce qu'elle risque, Esther Amalka, dans cette histoire? Normalement, selon la logique. Je prends 2 minutes pour... D'être tuée, elle aussi. Absolument, voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est-à-dire elle utilise d'un stratagème, c'est-à-dire dans ce stratagème, elle prend le risque absolu, en fin de compte, que le matin, Achashverosh va se lever, et puis tout d'un coup, tout simplement, il va couper la tête à Haman, il va couper la tête à Esther. Et c'est ça qui est prévu d'ailleurs. C'est-à-dire à partir du moment où il a une insomnie et qu'il voit qu'il n'arrive pas à dormir, c'est sans doute à ça qu'il pense, puisqu'il a la détente facile. Il pense absolument c'est ça qu'il va faire, puisqu'il y a un complot entre les deux, et qu'il sait très bien qu'il y a des complots contre lui, puisque c'est exactement ce qui s'est passé, et c'est ce que Mordechai avait déjoué, c'était ce complot de Bigtan Vateresh. Donc on sait très bien que c'est une ambiance avec des complots, et c'est ça qu'il va faire. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que, en fin de compte, il va y avoir justement ce renversement total de situation lorsque, dans la lecture du texte, on apprend que Mordechai l'a sauvé. Et à ce moment-là, dans sa tête, il ne sait pas du tout que Mordechai et Esther sont en famille. Ça, c'est pas du tout, ça ne fait pas partie du programme. Mais il se dit 2 choses. Et souvent, on se demande est-ce que Achashverosh était quelqu'un d'intelligent ou est-ce qu'il était complètement, en fin de compte, un roi décadent, c'est-à-dire complètement décadent. Est-ce qu'il est intelligent? Or, il y a ici le passage qui nous montre qu'il était extrêmement psychologue et intelligent. À quoi il pense? Il pense que d'un côté, il doit récompenser Mordechai. Bien entendu, le Midrash nous dit que celui qui lisait, qui était le préposé à lire les annales, c'était le fils de Haman. Et chaque fois qu'il ouvrait le livre, ça tombait sur l'histoire de Mordechai, et il sautait des pages, il essayait de lire autre chose, et chaque fois, il y avait un ange qui le rouvrait à cet endroit. C'est-à-dire qu'on est absolument dans une situation tout à fait précise de tout cela. Et à ce moment-là, qu'est-ce que décide Achashverosh? Achashverosh dit comme ça, non seulement je vais récompenser Mordechai, mais je vais aussi faire un petit test pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient de Haman. Comment il fait ça? Il demande, Vayomer Amelech mi bachatzer, Vaman ba lachatzer betamelech chesona lemor lamelech likot et Mordechai et asher ichenu. C'est très important. Ça veut dire que on est maintenant au 16 le matin, c'est un problème de minutes, et dans les minutes, il est en train, en principe, ce qui doit se passer, c'est qu'on va pendre Mordechai. Vous êtes d'accord? Or, on nous dit, Ine Haman, Omed bechasser v'amelech hamelech yavo, vayavo Haman, vayemer lo hamelech ma la'asot ba'ish asher hamelech chafetz bikaro, vayomer Haman libo lemi yachpotz hamelech la'asot yekar yoter mimeni. Est-ce que Achashverosh sait ce qui a marqué dans le cœur, puisqu'il a marqué Belibo, dans le cœur de Haman? Et la Gemara nous dit 2 options. Elle nous dit ou bien c'est que la Megillah a été écrite Beruach HaKodesh et que celui qui a écrit la Megillah savait ce qu'il y avait dans le cœur de Haman. Mais deuxième option, non, pas du tout. Et c'est l'option que je vais vous dire. C'est que Achashverosh lui-même savait ce qu'il y avait dans le cœur de Haman. Et comment il l'a su? Parce qu'il fait exactement ce test. Haman veut prendre ma place, eh bien, je vais demander, c'est génial. Il lui dit qu'est-ce qu'il faut faire avec la personne la plus importante, et Haman tombe dans le pot de Echomrim Nofel Bapar, c'est-à-dire puisqu'il dévoile son inconscient. C'est-à-dire que c'est moi qui suis le plus important, et je veux être roi à la place du roi et vizir à la place du vizir, et il n'arrive pas à ne pas le découvrir. Comment est-ce qu'on le voit? C'est qu'il dit aussi Ish asher hamelech hafez bikaro yaviu levush malchut. Donc tout ça, c'est malchut. Ensuite, Vesus asher rachavo hamelech, c'est-à-dire asher natan keter malchut beroshu. C'est-à-dire qu'il lui demande, il dit celui qu'il faut récompenser. Tout le monde a bien compris, c'est autant Achashverosh que Haman lui-même, puisque c'est marqué clairement qu'il se l'est dit dans le cœur.
en fin de compte, je veux être le roi à la place du roi, et donc on met la plus grande récompense possible. Alors, vous voyez le renversement extraordinaire, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, Achashverosh dit j'ai compris. Aman, je reçois confirmation, Aman veut être le roi à ma place, donc je suis en danger par rapport à lui. Et qui est-ce qui devient la personne de confiance qui a, au contraire, au lieu de faire un complot, a déjoué un complot? Ça devient Mordechai. Donc déjà dans la tête de Achashverosh à ce moment-là, c'est clair qu'il va pendre Aman et qu'il va destituer et qu'il va mettre Mordechai à sa place. Alors, regardez comment on voit ça. C'est que Rachid nous fait remarquer que lorsque Aman, non, lorsque le roi dit, tu as raison Aman, Maer kach et le jvou shvet asous ka'asher dibarta. Qu'est-ce qui manque dans cette histoire? Il lui dit de l'habiller avec l'habit du roi et de le mettre sur le cheval du roi. Qu'est-ce qui manque? Vas-y Marlène, c'est ton jour. Couronne. La couronne, très bien, exactement. C'est la couronne. Et Rachid nous fait remarquer qu'en effet, il manque la couronne. Parce que même par rapport à Mordechai, Achashverosh lui dit, mon petit Aman, Ata Ixamta, t'as un petit peu exagéré. Parce que le cheval du roi, ça va, l'habit du roi, ça va, mais la couronne du roi, c'est qu'on destitue le roi. C'est que tu veux être le roi à la place du roi. C'est forcé. Donc, j'ai compris ce que tu voulais dire, et c'est pour ça qu'il lui fait un clin d'œil. Il lui a dit, va vite faire ce que tu as dit, mais en fin de compte, il ne lui dit pas la même chose. C'est Rachid qui le dit à ce moment-là. Il lui dit, fais tout, sauf la couronne du roi, parce que ça, non. Alors, tout ça, ça se finit de cette manière. Pourquoi? Parce que la fin, לא שומעים. יש בעיה. Rien n'est parfait. On s'en occupe, on s'en occupe. Midrash nous dit que lorsqu'il est en train lorsqu'il sort dehors, il voit qu'il y avait des gens qui étaient en train de couper des arbres, il demande pourquoi, et ces gens-là, c'était des anges qui disaient c'est parce que Aman a donné l'ordre. Et lorsqu'il rentre dedans, Aman était en train de demander pitié à Esther, et l'ange vient, il le pousse sur le lit d'Esther, sur Esther, et c'est pour ça qu'il dit cette phrase Agam lichbosh et amalka imi babait. Or, vous voyez qu'en fin de compte, tout ça, c'est la réussite du projet de Esther. Lorsque Esther a fait tout ce qu'elle a fait, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que la réussi, et c'est pour ça, c'est l'étude du Pshat, elle a réussi à créer un renversement de situation absolument a priori imprévisible. C'est-à-dire que Achashverosh décide de se séparer de Haman, qui est son conseiller, se détache de lui et donc soit capable d'accepter ce que dit Esther. Tout ça, nos sages nous disent, ça a commencé par quelque chose de tout à fait spécial, au moment où Esther entre dans le palais du roi. Vayehi bayom ashlishi. Le troisième jour, donc, c'était le Nissan, 13, 14, 15, depuis le décret. Vatilbash Esther malchut, vata'amod bachatzer bet hamelech apnimit nochach bet hamelech, vamelech yoshev al kisei malchuto bebet hamalchut nochach petach habayit. Tout ça plein de descriptions, mais vous connaissez cette scène, et aussi comment se sent Esther à ce moment-là. Mais nos sages nous disent, ça veut dire quoi qu'elle s'est habillée avec des habits de reine? C'est bien évident, elle va quand même pas se présenter le roi autrement. Nos sages nous disent Malchut, c'est Malchut Hashem, le royaume de Hashem chez l'Afsha Ruach HaKodesh, qu'elle était enveloppée d'inspiration divine. Et c'est ça qu'on a étudié aujourd'hui au niveau du Pshat. Au niveau du Pshat, il y a quelque chose d'absolument incroyable, et maintenant je vais le résumer en vitesse, c'est qu'on a un renversement absolu de la situation. Et c'est un vrai jeu de psychologie, vous avez remarqué, entre Esther Amalka, et entre Achashverosh et entre Haman, sauf Mordechai ne fait pas grand-chose dans cette histoire-là. C'est une scène extraordinaire. Et ce qu'elle a, c'est le renversement. En quelques minutes,
Aman, qui se prenait pour le plus grand, donc bientôt, en tout cas le vice-roi, celui qui est l'aimé du roi, et donc il voyait, je suis invité tout seul avec Esther, comme il dit à Zeresh, etc., qui se voyait encore plus propulsé, et Mordechai qui devait vraiment être pendu. Et entre-temps, il faut dire aussi, si le projet de Esther était réussi, Esther devait disons, mourir avec Aman si elle réussissait son projet. Tout ça, ça s'inverse en une seconde, et en une seconde, il y a le renversement total de la situation. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que le point central de la Megillah, c'est ce moment-là, c'est ce moment critique, parce que c'est le moment où apparaît deux choses. Le roi HaKodesh de Esther, c'est-à-dire que la malchoute de Esther, la malchoute, je dirais au féminin, c'est l'apparition de la présence divine roi HaKodesh, et cette inspiration est tellement extraordinaire qu'on peut l'étudier au niveau du Pshat. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, vous comprenez? C'est-à-dire il y a quelque chose dedans, et c'est pour ça qu'Eliyahu Navi dit que toutes les opinions sont vraies, c'est au-delà d'un stratagème habituel. C'est-à-dire c'est au-delà de toutes les espérances, d'ailleurs, parce qu'il fallait aussi que Mordechai apparaisse dans le livre des Annales à ce moment-là, c'est-à-dire, mais en tout cas, il y a un stratagème qui a réussi, et c'est l'inspiration divine. Et ce qui est aussi le plus important, donc, comme je vous l'ai dit, c'est à ce moment-là qu'il y a le renversement total de situation. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer au Sod. Pour passer au Sod, on va étudier tel que le disent les Baalei Asod. C'est-à-dire que, tout d'abord, vous vous souvenez, une première chose, c'est que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit cela. Alors, j'avais posé la question, pourquoi est-ce que l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas marquée dans la Mishnah? Vous vous souvenez, on l'avait posé au début. Et puis ensuite, dans les cours précédents, j'avais posé une autre question. La deuxième question, c'est que comment ça se fait que Esther n'apparaît pas comme héroïne dans les quatre opinions? Ceux qui apparaissent, c'est deux méchants, Achashverosh et Haman, et deux tzadikim, Mordechai et Esther normalement. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas marqué? Alors la vérité, c'est qu'en fin de compte, il est marqué. Parce que Umara al-Kacha, on vient de le voir aujourd'hui, c'est que al-Kacha, en résumé dans la Gemara qu'on a étudiée, c'est que pourquoi Esther a invité Haman, et c'est ça qu'on a étudié. Donc en fin de compte, la vraie héroïne de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Esther Malka. Vous êtes d'accord avec moi? La seule question, c'est est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a oublié de le dire? C'est-à-dire, il a dit Tokev chez la Shrina, c'est-à-dire que la grandeur, non pas d'une personne, mais de la Shrina. Pourquoi il n'a pas parlé d'Esther? Pourquoi il a parlé de la Shrina? Alors que ce qu'on a étudié aujourd'hui, dans la bonne explication, Al-Kacha, que Esther a invité Haman, c'est vraiment Esther qui est la héroïne et qui a réussi à faire ce renversement. Donc, on a ici plusieurs questions sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi il n'est pas mentionné? Alors, la réponse, elle est comme ça. C'est qu'on est ici dans le sod, dans le secret. C'est quoi le secret? Le secret, il est lié avec ce qu'on a étudié à propos de la Dormita. Ce qu'on a étudié à propos de la Dormita, il y a deux cours, donc c'est exactement la semaine dernière, lundi dernier, c'est que la Géoula vient en deux temps. Le premier temps, c'est le temps de la Dormita, donc de la torpeur du côté masculin de Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle le Zeir Anpin, qui est endormi comme Adam Arishon a été endormi pour pouvoir être scié en deux et permettre que sa femme Chava sorte de l'autre côté, Nachon. Et le deuxième temps, c'est qu'une fois tout ça, lorsque c'est fini, à ce moment-là, Adam se réveille de nouveau, ou bien dans la Kabbalah, le Zeir Anpin, c'est-à-dire le côté masculin se réveille, et il voit en face de lui sa moitié féminine qui était derrière lui, qui était sciée, qui maintenant est reconstruit complètement comme une vraie Kala, comme le dit le Midrash, c'est-à-dire sa Kala, sa fiancée, ou sa femme, on pourrait dire, c'est pour ça Al-Kani Azovish et Aviv et Timo, qu'on doit se marier avec, c'est la conclusion de là-bas, dans Bereshit. Et au niveau du secret et au niveau de la Géoula, c'est que la relation entre Dieu et le peuple juif et le Dieu et le monde redevient une situation normale qui s'appelle panim befanim, de face à face, telle que l'a vécu au niveau de l'histoire Adam et Ève quand ils se sont retrouvés face à face. Alors, nous disait déjà, ce qu'on avait étudié, c'est que le passage de la Dormita est un passage extrêmement difficile, mais c'est un bien nécessaire jusqu'au moment, à quel moment? Jusqu'au moment où le Zeir Anpin, c'est-à-dire le côté masculin, va se réveiller. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, maintenant, je vous pose la question. À quel moment de la Megillah, le Zeir Anpin s'est réveillé? À quel moment Dieu qui dormait s'est réveillé? Eh bien, c'est dans ce pasuk. Et c'est pour ça que ça ne pouvait être que Rabbi Shimon Bar Yochai
nous l'interprètent et ça ne pouvait pas être dans la Mishnah, parce que c'est au-delà de la Mishnah. Les 3 premiers nous donnent des interprétations rationnelles des choses. Et Rabbi Shimon nous révèle le secret de la Megillah. Et c'est quoi le secret de la Megillah? C'est que même si le thème essentiel de la Megillah, c'est la Dormita, il y a un moment où la situation s'inverse. Et à partir de ce moment-là, tout va bien. Aman est pendu, ses enfants sont pendus, Mordechai devient le vice-roi, Esther a révélé qui elle était et elle devient la reine, et le peuple juif est sauvé. C'est-à-dire bien que ça va prendre 11 mois jusqu'à la légitime défense, mais c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs c'est à ce moment-là que Mordechai yatsa milifnei hamelech, bilevush malchut va'ater et za'av, il sort avec un habit de roi et avec la couronne royale, c'est-à-dire que ça a marché. Mordechai est avec la couronne royale. Vela yudim aïta ora vesimcha vesason vikar. Toute la réjouissance, elle est maintenant. Elle n'est pas après le moment où ils ont tué les Amalicites. C'est après ce 15 Nissan, quand en 3 jours, la situation s'est renversée de tout à tout, ce qu'on appelle le thème du Vena Fochu dans le jour de Purim. Alors, en bas, dans les informations, c'est ce que l'on a appris au début, aujourd'hui, dans la première partie. Marata Esther chez Zmina et Taman, qu'est-ce qui s'est passé? Et à la fin, il y a eu le miracle. On ne parle pas de n'importe quel miracle, c'est ce miracle de la renversement immédiat, instantané de toute la situation. Mais au niveau du Sod, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Et qui est-ce qui a vu? C'est le roi Amelech, vous savez, que lorsqu'il a marqué Amelech sans dire Achashverosh, Bemelech Malchei Amlachim Akatu Medaber. C'est-à-dire que la Megillat Esther parle au premier niveau du Niglé, c'est-à-dire au niveau du Pshat, qu'on a étudié aujourd'hui. Elle parle d'un roi qui s'appelle Assuérus, c'est-à-dire, mais au deuxième niveau, au vrai niveau, on pourrait dire du Sod, du secret, on parle de Akadosh Baruch Hu. Alors, on peut le dire de manière globale, mais on peut le dire de manière extrêmement précise. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a marqué Amelech, il faut expliquer ce que le bon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit, que Dieu a décidé d'arrêter, je ne me souviens plus, de se taire. C'est-à-dire que la Dormita est terminée à ce moment-là, mais elle est terminée grâce à Esther, à Malka en effet aussi. C'est-à-dire, et c'est ça qui est le point essentiel qui nous a amené ici. À quel moment la Dormita finit? À quel moment c'est marqué que la Dormita est terminée? Et c'est ça qu'on nous dit. C'est pas qu'il souffrait d'insomnie, c'est que Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, a décidé que le cours de l'histoire était différent, c'était fini, qu'on arrêtait de dormir et que Nadadesh Natamelech, c'est pas qu'il avait des insomnies, c'est qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé à ce moment-là. D'ailleurs, il y a un deuxième passage qui peut nous le montrer, c'est que lorsque Aman Ara Azé, Aman Ivat, etc., et à ce moment-là, Vayomer Amelech Telaou Alav, donc on prend Aman sur l'arbre qui était prévu pour Mordechai, donc inversement total, Vaïtelou et Aman à la Etz, Asherechi le Mordechai, Vahamat Amelech Shachacha. Et le courroux du roi s'apaisa. Alors on parle de Achashverosh, parce que c'est comme ça qu'on a appris à lire, mais il faut parler du Melech Malchei Amlachim. C'est-à-dire que la colère de Akadosh Baruch Hu, qui durait depuis 70 ans d'exil, et ensuite encore depuis ces années de Dormita, où le monde est dans la colère de Dieu, c'est-à-dire Hamat Amelech, Shachacha, elle s'est apaisée, et le temps est arrivé à ce moment-là du renversement total de la situation qui s'appelle Nadeda Shnat Amelech, le roi s'est réveillé à ce moment-là. Vous voyez que donc, tout ça, au niveau du Sod, ça nous explique exactement, ça nous explique la correspondance entre 2 niveaux de lecture, entre le niveau du Pshat et au niveau du Sod, et c'est comme ça qu'on peut lire les choses. Alors, pour terminer, tout d'abord, c'est clair que c'est Esther qui est la héroïne de tout ça. Alors, je voudrais vous citer un texte de la suite du Sha'ar Kavanot, qui parle du Dormita, comme Yohann avait dit qu'on va parler un peu de Kabbalah. La tête les sapek Kabbalot, je vais donner des Kabbalot pour ce qu'il a dit. Alors, dans la suite, il dit comme ça. Il dit, qu'est-ce qui a fait que malgré la Dormita, donc cette disparition de Dieu, ce silence de Dieu, c'est-à-dire pendant ce moment de l'histoire de la Megillah, non pas l'histoire des 70 ans comme on avait vu, et non pas l'histoire du retour à Sion qui va être après à l'époque de Dariavesh. Mais pendant ce temps-là terrible des 14 ans de Achashverosh, en gros de 12 ans on peut dire, comment ça se fait que malgré tout il y a eu miracle? Alors il dit quelque chose de très intéressant. Lorsque Dieu a enlevé le côté Ève du côté Adam, c'est-à-dire le côté féminin du côté masculin, celui qui est en Tardémet,
qui est donc qui est en léthargie, c'est le côté masculin. C'est-à-dire, dans la Kabbalah, c'est ce qu'on appelle le Zeir Anpin. Mais il dit, sache que pendant tout ce temps-là, le côté féminin, le Nukva, ne dort pas. Il est en train d'être reconstruit, Dieu s'en occupe, chirurgie plastique, il le reconstruit. On aurait pu imaginer que lui aussi est dort, mais dans la Kabbalah, on nous dit qu'il ne dort pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que où qu'on soit, même dans le pire des situations, il y a toujours une malchoute qui n'est pas en train de dormir. Parce que le côté féminin, c'est celui qu'on appelle la malchoute. Donc, ce n'est pas marqué dans le texte, ce que je vais dire maintenant, dans le texte du Sha'ar Kavanot. J'avais fait une fois un autre cours où j'avais expliqué un autre aspect des choses, mais je voudrais quand même proposer comme proposition, c'est que Esther Amalka, c'est le côté féminin qu'on appelle la malchoute, la royauté de Dieu exprimée en bas, qui ne dort pas et qui va être celle qui permet de réveiller le roi, qui grâce à elle va être réveillé le roi. Alors si on conclut les choses, vous vous souvenez, on a vu 4. On a vu que Achashverosh avait fauté et que du coup, qui est-ce qui a été tué? Vashti. Vous vous souvenez, c'était un peu vache, vous l'avez dit. C'est pas Achashverosh, c'était Vashti, d'accord? Ensuite, on a vu l'histoire de Mordechai, on a vu l'histoire de Haman et on voit l'histoire de Esther Malka. Mais pourquoi est-ce que Vashti est morte? Pour lui laisser la place à Esther. C'est-à-dire qu'on a en fin de compte, sur ces 4 opinions, on a 2 couples. On a le premier, Rabbi Meir, avec le dernier, Rabbi Shimon Bar Yochai, Achashverosh et Vashti d'un côté, et de l'autre côté Esther Malka, qui est d'ailleurs en face d'Achashverosh tout le temps, et on a Mordechai en face d'Aman. Et en effet, et c'est pour ça que Mechayavinish le vous soumet, on doit se saouler jusqu'à ce qu'on ne soit plus faire la différence entre d'un côté, je dirais, d'un côté Aman et Mordechai qui font un couple, dans Al-Pi Asod, dans le secret, c'est exactement comme ça, c'est-à-dire que Aman et Mordechai, c'est ce qu'on a vu, ils ne se prosternent pas devant lui parce que c'est les 2 forces opposées l'un en face de l'autre. Et c'est ce qui est expliqué par les 2 opinions intermédiaires. Et puis on a la première et la dernière dans notre Gemara, c'est celle qui est de Vashti en face de Esther. C'est-à-dire c'est deux providences, une négative, Vashti à Achashverosh à ce moment-là, Esther de l'autre côté. Et à ce moment-là, on peut dire quelque chose d'important. Vous vous souvenez que quand on avait étudié sur Mordechai lo icha velo ishtachave, c'est que Mordechai avait compris que Haman était celui qui était le susciteur de l'exploitation de la dormita pour exterminer les Juifs. Vous vous souvenez? Et qu'en refusant de se prosterner, il a dénoncé le système, il a détruit le système. Mais il n'a pas vraiment détruit, puisque au moment où il a refusé de se prosterner, c'était la source au niveau de la causalité rationnelle de l'extermination des Juifs. Donc en fin de compte, il a dénoncé le système, mais bien avant, c'est un précurseur. C'est celui qui le dénonce et en fin de compte, on se reçoit sur la figure à ce moment-là. C'est en fin de compte le précurseur. Quelle est celle qui a réussi de manière effective à détruire le système? C'est celle qui a fait que dans la nuit, entre les 2 Mishtaot, les 2 festins, le roi Akadosh Baruch Hu a arrêté de dormir, il s'est réveillé. Vous voyez? Donc c'est Esther Malka qui a réussi à faire cette chose-là. Il y a donc bien entendu les 2 ensemble, mais comme la Kabbalah nous dit que la force qui ne dort pas, alors que le dormita dort, c'est la force féminine, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on comprend que c'est vraiment la héroïne Esther qui est celle qui se trouve derrière la Shrina. Parce que la Shekhinah, dont parle Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la présence divine féminine. Et Shekhinah, c'est un mot féminin, vous savez. Il y a Shachen et Shekhinah. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on appelle la Malchut dans la Kabbalah. Vatilbash, Esther Malchut. C'est à partir du moment où Esther prend le roi Hakodesh, l'inspiration, c'est que Dieu, par son intermédiaire, et devient la Malchut, et c'est elle, la Malka, qui va réveiller le roi. Le roi, c'est Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans ce verset-là. Alors, vous avez entendu, c'est la conclusion de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et je vais, comme le moment est arrivé, on va arrêter le texte pour dire. Dans cette conclusion, donc, on a d'abord vu toutes les opinions. Ensuite, on a vu, en fin de compte, tous les héros d'un côté d'eux et les héros d'un autre côté d'eux de l'histoire de la Megillah. On a vu l'interrelation entre tout ça, et encore plus fondamentalement, on peut dire comme ça. Dans la première étude, on a vu le contexte historique, et puisque Achashverosh c'est le roi, donc c'est lui qui nous amène le contexte historique. Et ensuite, avec les 3 autres, on a en fin de compte compris quel était le sod, le secret de la Megillah, puisque que ce soit au niveau de Mordechai, que ce soit au niveau de Haman Aracha, ou que ce soit au niveau de Esther, on comprend les différentes stations
qui sont celles que chaque Rav dit en disant c'est là que l'événement se passe, et les différentes stations de ce qu'on appelle la manière dont Akadosh Baruch Hu, dans cette notion de dormita et ensuite du réveil, dirige le processus de la Géoula. Alors, Chasdei Hashem, c'est-à-dire on voit que le monde est de nouveau en ébullition avec tout ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et Dieu sait ce qui nous attend dans la suite des choses. Nous, quand je parle de nous, c'est le monde entier, et il y a de quoi se poser des questions, et apparemment, puisque ça suit le corona, c'est qu'en ce moment, le monde est vraiment en ébullition. Il paraît que le corona, c'est même pas fini. Nous qui croyons que Poutine avait réussi à effacer le corona, il paraît que non. Mais corona, c'est Keter. Vous vous souvenez, le Keter de Berosho, c'est ça que ça veut dire couronne. Et donc, on est vraiment, vraiment dans des grands questionnements. Par contre, Chasdei Hashem, on sait qu'il y a un temps d'exil, il y a un temps de dormita, il y a eu un temps terrible de notre temps de la dormita, et Chasdei Hashem, comme j'ai déjà dit, on a toutes les raisons, selon l'étude de notre Torah, de comprendre qu'on se trouve déjà de notre temps, après le moment de Nadeda Shnatamer, le moment où le sommeil du roi est terminé, et Akadosh Baruch Hu, dans le Zeir Anpin, s'est réveillé pour qu'il y ait une nouvelle rencontre de face à face entre le côté masculin et féminin de la Anaga, la manière dont Dieu dirige son monde, et qui correspond au fait que Dieu, de nouveau, met sa face vis-à-vis du peuple juif et Bezrat Hashem jusqu'à la venue de la Géoula Shlema pour nous et pour le monde entier. Amen. Une question peut-être tu as déjà répondu. Est-ce que tu as répondu pourquoi la Déa de Rabbi Shimon, elle n'était pas dans la Mishnah mais dans la Braïta? Oui, parce que la Mishnah, c'est du niglé. La Mishnah, c'est le niglé. Alors, c'est vrai que tu me dirais une Braïta, c'est aussi du niglé. Mais c'est déjà moins niglé, puisqu'il faut une Braïta qui est cachée un peu derrière. Et c'est comme ça que je suppose que la vraie opinion du Sod de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle n'est pas marquée là-bas, parce que Ragav, elle est marquée dans le Zohar au début de Parashat Ki Tetzei. J'ai pas eu le temps, mais si on avait eu le temps, je vous aurais amené la référence dans le Zohar de Parashat Ki Tetzei. Mais c'est bien. Et je vois que Annette, elle voulait poser une question, et Daniel aussi. Vas-y, Annette. Je voudrais vous poser une question. Okay. Dans l'histoire, il semblerait que Dieu dort, n'est-ce pas? Si j'ai bien compris, il y a un moment où Dieu dort. Alors qu'il est très fâché, il dort. Et ça, c'est une pensée des gens de Mésopotamie, que les rois voulaient, les rois du monde, c'est-à-dire les dieux du monde, dorment. Mais qu'est-ce que c'est que cette notion que Dieu dorme? Il est endormi parce qu'il ne s'occupe plus de nous? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je suis très inquiète que Dieu peut s'endormir. Moi, je croyais qu'il ne dormait jamais. D'accord. C'est pour ça que pendant la Megillat Esther, on fait beaucoup de bruit pour le réveiller. Et d'abord, s'inquiéter, tu as raison, et c'est pour ça qu'on a fait le cours, pour expliquer que le sommeil de Dieu, on l'avait vu déjà dans les cours, surtout le cours de lundi dernier, c'est ce passage très difficile entre le temps de Galout et le temps de Géoula. Est-ce que tu me demandes, est-ce que Dieu dort aussi pendant le temps de Galout? C'est à discuter, parce qu'il y a des versets Ani Yeshena Velibi'er, c'est-à-dire sur ce passouk, le Zohar Kadosh dit que pendant la Galout aussi, Dieu dort, mais son cœur est réveillé, etc. Disons comme ça, aujourd'hui, tu n'as plus besoin de t'inquiéter, parce qu'il s'est réveillé, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Est-ce que dans l'histoire, il y a un moment où il dort, c'est ce qu'on a appris, et qui est vraiment un moment inquiétant, c'est-à-dire et qui correspond au décret de Haman, et qui correspond au temps de la Shoah, etc. Je l'ai dit de manière très claire, etc. Donc oui, il peut y arriver. Maintenant, si tu t'inquiètes, de nouveau, tu dis ça fait référence au paganisme, c'est le danger de la Kabbalah. Le danger de la Kabbalah, c'est qu'elle prend au sérieux ces choses-là. Par exemple, le Torah Tmima, quand il amène le Midrash Rabbah qui dit que Shnat HaMelech, c'est que Dieu, etc., il était en insomnie, il dit non, tout ça, c'est des images, c'est des métaphores, etc. C'est-à-dire, au niveau du Niglé, c'est une métaphore. Au niveau d'une étude profonde de la Kabbalah, ce n'est pas une métaphore. Maintenant, Dieu, il nous a fait sortir d'Égypte, Beyat Razaka Touya, avec sa main étendue. Est-ce que ça veut dire que Dieu a une main? Non, c'est une anthropomorphie. Quand on dit que Dieu parle, c'est une anthropomorphie. Et quand on dit que Dieu dort, c'est une anthropomorphie.
mais voilà, Moshe Salam a dit Iné Loyan Velo Ishan Shomer Israël, d'accord? Mais dans cette anthropomorphie, il y a quelque chose de sérieux qu'on a étudié maintenant. Voilà. Alors, Dani, si tu veux poser une question. On ne t'entend pas. Réactiver le micro. Voilà, c'est bon. Et c'est pas vraiment une question, c'est la suite que tu me permets de dire, puisque on a dit que il n'y a pas eu, c'est pas le vrai Géoula, c'est le réveil de la Kadosh Baruch Hu, mais ils n'ont pas été sauvés. Ils ont été sauvés 11 mois après, quand ils ont fait la guerre et qu'ils ont été vainqueurs. Ouais. Donc, il y a encore quelque chose à faire de la part des Bnei Israël, pas seulement d'attendre que Akadosh Baruch Hu s'est réveillé, merci Esther, elle a fait bien du bruit, elle a réveillé. Il y a aussi toute cette prise de position de tous les Juifs qui étaient dans les 127 provinces, qui se sont armés pendant 11 mois et qui ont fait la guerre et qui ont gagné. Et donc, à Pessah, c'est le miracle, un peu comme la sortie d'Égypte, où Dieu est là et vient faire quelque chose pour son peuple. Mais après, à Purim, 11 mois après, c'est le peuple où je t'ai endormi là. Non, c'est pas moi, c'est pas toi. Ouais. Ah, la dormita, Ouais. c'est contagieux. Et donc, c'est parce que hier j'ai dormi tard. On a encore 11 mois de processus, de réveil de tout le peuple. Ah, mais je suis tout à fait avec toi. Il y a un secret qui s'appelle Sod Mashiach ben Yosef, du Messie, fils de Yosef. Et le Gaon de Vilna dit que Mordechai Esther, cette histoire, ça fait partie du processus qui s'appelle Mashiach ben Yosef. Et il dit toujours que Mashiach ben Yosef, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire que tu dois faire. Et il amène le pasuk Kol Asher ou Oseh Hashem Matzler Beyado. C'est-à-dire ce qui fait Dieu Matzler Beyado. Et à mes yeux, l'exemple dont tu as parlé, c'est exactement l'exemple de notre temps. Ça fait depuis 2000 ans, j'imagine que les Juifs étaient capables de prendre des armes. Mais on n'avait pas le droit, ou si on avait le droit, ça ne marchait pas. C'est-à-dire, le signe que Dieu s'est réveillé, c'est que quand nous, on prend les armes pour se battre contre les Amalécites, ce n'est pas les Amalécites qui nous exterminent malgré nos armes, c'est nous qui, à 100%, avons réussi à exterminer les Amalécites. Ça fait partie c'est un signe pour nous que Dieu s'est réveillé. C'est-à-dire, nous aussi, il faut qu'on se réveille, comme tu as dit. C'est-à-dire, mais pour que ça marche, c'était impossible que ça marche s'il n'y avait pas eu ça. Je vais rajouter encore un élément au niveau du pshat, qu'on oublie peut-être. C'est que quand il y a eu le décret, pourquoi est-ce qu'il y a eu une tellement grande peur? C'est-à-dire, tous les Juifs, Mordechai en premier, Esther Malka, tous les Juifs étaient, Evel ou Misped ou Bechi, c'est-à-dire que quand ils entendent ça, le deuil, la contrition et le pleur, c'est-à-dire pourquoi? Parce que personne n'envisageait tout ça, et aussi parce que l'opinion internationale dans l'empire de Ahashverosh, elle était pour les Amalécites, comme ce qui s'est passé dans la Shoah. Il y avait les nazis, il y avait aussi les Ukrainiens, et les Français, et les Belges, et les Italiens, etc., qui étaient avec eux. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Et le renversement de situation, c'est ce qui a marqué, c'est qu'à partir du moment où Haman a été pendu, et à partir du moment où Mordechai a été nommé vice-roi, l'opinion internationale à ce moment-là, elle aussi a basculé. Dans ce Nahafochou, il y a des Nahafochou incroyables. C'est que l'opinion a basculé et que quand il y a eu cette guerre, les non-juifs qui n'étaient pas malécites se sont battus avec nous contre eux. Et c'est ce qui explique rationnellement comment ça se fait qu'on a complètement gagné la guerre puisque aucun juif n'est mort et que tous les amalécites sont morts et que en plus on aurait pu prendre le butin. Vavisa lo shalchet yadam, on n'a même pas pris pour des raisons sans doute importantes. Voilà. Et aussi après il y a marqué Varbe me'ares mityadim, c'est-à-dire qu'il y a plein de non-juifs qui ont décidé de rallier la cause du peuple juif et de se convertir. Donc tout ça, ça fait partie d'une constellation générale, globale, incroyable de ce qui s'est passé à ce moment-là. Du miracle, Trachish Nissa. Tout ça, c'est le miracle, la continuité. Donc, la fin de la Géoula, c'est un pourri. Quoi? Bien sûr. Aussi, oui, absolument. C'est pour ça qu'il y a marqué que Vezicham lo yasouf la'ad. C'est-à-dire quand on nous dit ça, que la mémoire de Purim restera tout le temps, elle restera au moment de la nouvelle Dormita pour comprendre ce qui se passe,
et elle restera au moment du réveil suivant, pour comprendre, par exemple, ce que tu as dit. C'est-à-dire que toi, le ciel t'aidera de ce point de vue-là. Ou bien ce qu'on a dit dans le cours d'avant, que Timchet Zecher Amalek, c'est-à-dire qu'il faut attaquer Amalek. Il ne faut pas attendre qu'il nous attaque et être des victimes. Tov, Bessader. Nadine, il faut que tu ouvres ton micro juste. En 67. Tu as dit qu'il y a une double lecture du Meler. Il y a le Meler Bassar Vadam, Achashverosh, et le Meler Malcha Malachim. Et pourquoi on avait besoin d'une figure de Meler Bassar Vadam tellement négative? C'est un peu choquant, je veux dire, de passer de cette image de ce Meler tellement cruel au Meler. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que le Meler qui prend les habits, c'est-à-dire qui enveloppe la présence de Dieu, ce soit un Meler qui soit plus, disons, David Amelech ou Shlomo Amelech. La réponse Esther, par exemple, c'est une figure positive. Esther, c'est la malchoute, etc. Mais pourquoi le Meler, lui, il avait besoin d'être comme ça? C'est ça. Alors je vais prendre encore 2 minutes, mais je vais le dire en raccourci parce que c'était ce que je voulais dire à propos du Zohar. C'est-à-dire que dans la Gemara, je prends 2 minutes, bon, c'est un mini-cours. C'est-à-dire, dans la Gemara, on nous dit que Esther, en fin de compte, à partir de ce moment-là, a dû se séparer de Achashverosh parce qu'elle a dû accepter d'être la reine légitime de Assuérus. Et donc, depuis ce moment-là, elle était, on pourrait dire, elle vivait avec un roi Racha, c'est-à-dire, comme on a vu Mitriato Vatsofo, elle était condamnée à vivre là-bas. Et la Gemara nous dit, en parallèle à cela, ça c'est au niveau de l'histoire exemplaire de Esther Amalka, et en parallèle à ça, c'est qu'on dit que Akati Avdei Achashverosh Hanan, c'est-à-dire que dans le dénouement de l'histoire de la Megillah, on est resté les esclaves d'Assuérus, c'est-à-dire l'esclave par excellence, c'est Esther Amalka, puisqu'elle est la femme soumise et aussi qui a renoncé à son identité hébraïque d'être mariée avec Mordechai pour pouvoir sauver le peuple juif. Et d'après le Midrash, c'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas, et quand elle dit Kacher Avati Avati, de même que je suis perdu de toi, c'est-à-dire je suis perdu, en général je risque de mourir, je suis perdu aussi de toi. Alors c'est-à-dire qu'on a dans cette histoire un drame et une tragédie. D'un autre côté, c'est-à-dire, et c'est ça, cette difficulté de voir que l'enveloppe dans laquelle la royauté de Dieu se trouve, c'est Achashverosh. Parce que le côté dramatique de l'histoire de la Megillah, c'est exactement ta question. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de donner une réponse. C'est ta constatation. C'est-à-dire, comment est-ce possible? Eh bien, c'est ça, le drame de la Galoute. Quand on avait étudié Parashat Bo, on avait étudié la même chose. C'est que la Shrina a demandé à Moshe de venir la sortir du palais, de la chambre la plus intérieure du palais de Paro. De même que quand Esther rentre dans les comparaisons palais de Achashverosh et le Beth Amikdash, elle rentre dans le plus profond du palais de Assuérus pour pouvoir en sortir la Shrina. Mais elle n'a pas complètement réussi, ils étaient encore esclaves de Achashverosh, et en fin de compte, ça va être la condition de tout l'exil à partir de ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, et ça, c'est, on pourrait dire, ce drame ou ce choc que tu es en train de définir. Pourquoi c'est vrai? Parce qu'en situation normale, il y a marqué chez Shlomo Amelech, Vayeshev Shlomo al-Kiseh Hashem le Melech. Shlomo, Salomon, s'est installé sur le trône de Dieu comme roi. Normalement, on aurait dû dire Vayeshev Shlomo le Melech al-Kiso, qui s'est installé. Mais on nous dit qu'en fin de compte, lorsque le roi d'Israël il est installé sur son trône et que c'est lui le vrai roi, c'est en lui que quand on dit Amelech, derrière se cache le Melech, et on est en attente de ça. C'est-à-dire que le roi qui est le reflet de la royauté de Hachem en tant que roi d'Israël, ce soit le roi d'Israël, tzaddik, habillé avec des habits d'un roi d'Israël et une couronne d'un roi d'Israël, et non pas Paro ou Achashverosh. C'est-à-dire, alors ça, tu as tout à fait raison et ça explique. Là où c'est relié avec le Sod, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est la Sugia du Zohar Akadosh, c'est que le Zohar Akadosh dit, vous devez avoir honte, vous n'avez pas le droit de dire cette chose. Vous dites ça parce que vous lisez la Torah, c'est la Torah selon le pshat des choses, et vous ne comprenez rien. C'est-à-dire que tout le cours que j'ai fait sur le pshat, c'était cette dimension-là. Et du coup, la fin de l'histoire est pessimiste. Mais dit le Zohar, c'est Motzi Shemra. Vous êtes en train d'être Motzi Shemra sur Esther Amalka. Elle n'a jamais été vraiment liée à Achashverosh, et elle a toujours été liée avec Assuérus. Alors comment ça se fait, mais ce n'est pas marqué? Parce qu'il y a le pshat et le sod. C'est au niveau du pshat, on croyait que c'était Esther, dit le Zohar, mais en fin de compte, fondamentalement, ce n'était pas. Et c'est quoi cette histoire?
c'est que dans le Sot, au-delà de cette chose-là, il y a eu un réveil. C'est quoi le réveil? On l'a déjà étudié plein de fois. C'est le retour des Juifs en Israël, la reconstruction du temple, le deuxième temple. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui avait l'air qu'il n'y avait pas de réveil, mais il y a quand même eu un réveil. Et c'est ça que nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, et c'est pour ça que c'est marqué dans le Zohar. Je crois que j'ai répondu, hein, Nadine? Et j'espère. Sauf. C'est étonnant de voir toutes les ressemblances qu'il y a entre Paro et Achashverosh, entre la façon de rêver avec la connaissance de la réalité, de la vérité du rêve. C'est-à-dire, comme Paro, en rêvant, il connaissait la solution de son rêve, de la même façon, Achashverosh, en rêvant, il connaissait aussi la solution de son rêve. La façon dont le retour de Paro, qui était chez Oref, et d'un seul coup, il s'est retourné, il les a laissés partir de la même façon Achashverosh. Et les dernières choses, c'est la main qui vient pousser Moshe, qui vient lui faire prendre quelque chose pour se brûler au lieu de prendre la couronne qu'il aurait mis à mort, et pousser Aman sur Esther pour sauver Esther. C'est époustouflant. Il y a fait moi. Donc, Johan, tu notes que l'année prochaine, c'est Dani qui fait le cours. Ah non, 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 c'est très joli, ouais. Non, j'ai entendu dans le cours, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Oui, mais toi, tu fais toujours des Hidushim après. Je crois qu'il y avait Yosef qui voulait dire quelque chose, Bechavod. Oui, bonjour, merci encore. Salut Yosef. Il y a sur le plan réel politique, il y a une chose que je ne comprends pas et je n'ai pas de réponse. Si moi j'étais le roi Assuérus et que Esther m'invite le premier soir et qu'elle me dit reviens demain, me dire ah non, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est assez incompréhensible, ça reste quand même le roi. Et tu ne me fais pas revenir demain parce que je ne sais pas ce qui t'a pris. C'est clair qu'au niveau du drache, bon, on a une explication parce que Amalek c'est Mahar, on le tuera que demain, etc. Mais bon, ça c'est Midrash. Mais Pshat, les réels politiques. C'est une très bonne réponse et je rentre dans la psychologie que j'ai dit ce cours. Lorsque elle lui dit, qui vient avec Aman, ça commence déjà un peu le chatouiller. Il se dit, qu'est-ce que c'est qu'on veut Aman? Mais a priori, peut-être qu'il n'y pense pas. La preuve, elle veut lui être Aman. Lorsqu'elle refuse de dire et qu'elle repousse à demain, elle le dit de nouveau avec Aman, c'est à ce moment-là qu'il est choqué. C'est qu'il se dit à quelque chose et du coup, il ne peut pas refuser. Il dit, il faut absolument que je vérifie parce qu'il va refuser. À quoi ça sert? Si le complot est déjà fini et qu'il n'a rien contre cela, parce qu'il s'imagine bien qu'il est machiavélique, ce complot, donc il se dit, il faut absolument que je vérifie. Et or, il ne sait pas par où vérifier, et c'est ce qui explique son insomnie et son rêve qui lui a exprimé son inconscient. Tout d'un coup, il se rend compte qu'en fin de compte, c'est le cauchemar parce que Aman veut le tuer et épouser Esther. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dit, ça explique aussi cette réaction non royale à ce moment-là, parce qu'il est pris, on connaît ce genre de choses, c'est-à-dire il est pris au dépourvu, il sent qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas. Ragav, tu as tout à fait raison, c'est qu'au niveau de Esther, c'est a priori absolument irrationnel et illogique, d'accord? C'est-à-dire, il y a quelque chose de pas rationnel. Oui, je comprends. Non, au niveau d'Esther, comme tu dis, il te dit qu'est-ce que tu as à dire, et elle dit si tu es gentil, je te dis rien, et reviens demain avec Aman et je te dirai. Il dirait mais dis-moi maintenant, il n'a pas la patience. Donc c'est que Esther elle-même, c'était roi HaKodesh, c'était quelque chose d'absolument. C'est-à-dire, et au niveau du psychologique, c'est comme je l'ai dit. C'est-à-dire, Chazak ou Baruch Yosef. Vous avez rajouté quelque chose. Quelqu'un d'autre veut encore? Ah, Liviane. On dit que c'est la première fois qu'on ne va pas vers le bien, mais on va vers le mal pour le transformer en bien. Mais bon, c'est très important. Est-ce que c'est une notion qu'on peut garder, disons, au niveau du judaïsme courant? Est-ce que vraiment il faut faire cette expérience d'aller au plus profond du mal pour l'extraire, pour en trouver la racine et l'extraire et le transformer en bien? Ouais, en fait, ce que vous soulevez, c'est d'autres enseignements, par exemple, du Ramchal sur la fichat hara letov, c'est-à-dire que le renversement, moi, je l'ai étudié au niveau du processus de l'histoire et on pourrait dire la psychologie des acteurs aujourd'hui, mais au niveau
d'un processus d'histoire. Je reviens toujours dessus, en fin de compte, qu'on appelle l'histoire, le temps de la Géoula. Au niveau, on pourrait dire, d'une expérience individuelle ou même au niveau métaphysique, il y a dans la Megillat Esther, en effet, dans le Vena Fochou, le renversement du mal en bien. Alors, la question que vous demandez, est-ce qu'on doit aller jusqu'au plus profond du mal pour découvrir le bien? Non, parce que d'abord, nous, on n'a aucune mitzvah de se mettre dans le mal, ou dans le malheur, ou dans le trou, etc. C'est-à-dire qu'on n'est absolument pas ordonné d'essayer d'expérimenter ce genre de choses. Je dirais même à la limite que c'était les expériences ou bien en dehors du judaïsme, ou bien des histoires des faux messies comme Shabtai Tzvi, etc. C'est-à-dire donc, ça ne fait absolument pas partie, on pourrait dire, de la religion juive, d'essayer d'expérimenter ce genre de choses. On est tout le temps en train de voir quand il y a du mal, immédiatement comment le transformer en bien, ou bien le supporter si on n'y arrive pas. Mais en tout cas, pas de susciter une descente aux enfers pour pouvoir y remonter. C'est-à-dire, alors, quand la Megillat Esther nous raconte ça, c'est un message d'optimisme, que même au plus profond du noir, le plus profond est un début, une amorce de ce réveil. C'est-à-dire, on l'a expliqué au niveau historique, on va l'expliquer au niveau individuel. Mais sur votre question, la réponse, c'est non. C'est-à-dire, voilà. Hazak ou Baruch, Toda Rabba Rav Ackerman, on finit justement en musique. Va filou be'astara, même lorsque Dieu voit sa face, il y a encore de la lumière et de l'espoir. Purim Sameach à tous. Ah oui, Purim Sameach à tout le monde. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברך גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני אומר